Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Robins Camino, la chaîne, comme vous le savez, dédiée au chemin de Compostelle. La semaine passée, je vous avais annoncé une surprise. Eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes le 19 juillet. Eh bien, dans 6 jours, c'est le 25 juillet, évidemment, et c'est la Saint-Jacques, la fête de l'apôtre. Je vais vous donner la recette de la tarta de Santiago, de la tarte de Santiago. Cette fameuse tarte que vous avez dégustée certainement sur le chemin et aussi en arrivant à Santiago où de nombreux magasins la vendent. Et bien aujourd'hui, je vais vous donner les moyens de l'avoir chez vous quand vous voulez en vous donnant la recette et quelques petits éléments. A tout de suite. Donc voilà le résultat de ma tarte de Santiago avec la décoration au sucre glace. Pour les ingrédients, donc il vous faut 250 g de sucre, 250 g de poudre d'amande, il vous faut également un zeste de demi-citron, du sucre glace, 5 œufs et puis de la cannelle, une demi-cuillère à café de cannelle. Donc on commence par mettre le sucre dans le saladier. Ensuite, à ce sucre, on va ajouter la poudre d'amande. Et à cette poudre d'amande, je rajoute donc mon zeste de citron. Ensuite, je vais rajouter une demi-cuillère à café de cannelle. Ensuite, que je vais mélanger donc ensemble avec la poudre et le sucre. Et puis, à la suite de ça, je vais mettre mes œufs, 5 œufs, un par un. Au préalable, donc j'aurais mis mon four en préchauffage à 200 degrés et je finis ensuite ma pâte pour qu'elle soit bien crémeuse avec mes 5 œufs au complet. Ça va donner ça, c'est une texture facile à travailler, comme je vous le montre là. Pour ma part, je ne farine pas, je beurre le moule, je ne le farine pas. Par contre, je vais mettre le fond, je vais découper un papier sulfurisé de cuisson pour le mettre au fond pour démouler ma tarte plus facilement. Car j'utilise un moule à manquer de 27 cm de diamètre. Voilà, donc j'ai mis mon fond et ensuite je verse ma pâte dans le moule. Quand vous avez versé la pâte dans le moule, vous égalisez le mieux que vous pouvez. Ensuite, vous réglez votre feu à l'enfournement, c'est très important quand vous enfournez à 180 degrés. De 200 degrés, vous ramenez à 180. Vous laissez cuire une demi-heure environ, vous surveillez. Et ensuite, vous sortez votre tarte, vous la laissez refroidir, vous la démoulez quand elle est tiède. Et ensuite, vous pouvez passer à la décoration avec l'épée de Saint-Jacques, que vous disposez donc au centre de la tarte pour pouvoir ensuite commencer avec une passoire à mettre du sucre glace pour le saupoudrer délicatement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et également contrôler votre apport en sucre comme si vous faisiez tomber la neige sur le gâteau. Voilà, vous allez doucement, car là c'est le côté important de la décoration, de bien saupoudrer. Et puis à l'issue de ça, eh bien, vous enlevez délicatement la croix de Saint-Jacques pour avoir donc l'apparence en relief de la croix de Saint-Jacques. Et donc vous n'avez plus qu'à déguster. Donc cette tarte de Santiago, tarta de Santiago, est faite pour 8 personnes sans problème, avec des parts généreuses. Et j'espère que vous savourerez cette recette. Donc cette tarte s'est vue attribuée donc en 1924 l'épée de Saint-Jacques, on pourra dire la croix armée, donc c'est l'épée de Saint-Jacques en forme de croix. Ce pochoir, vous pouvez l'obtenir en
en allant sur internet et en cherchant donc croix de Saint-Jacques ou croix armée, et vous aurez donc le dessin. Vous pouvez donc l'imprimer et ensuite sur un carton, par des calques, le dessiner et ensuite le découper. C'est bien de le faire en carton parce que ça va vous permettre, quand il y a du sucre dessus, de pouvoir l'enlever délicatement sans que le sucre ou le papier s'effondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez maîtriser rapidement cette recette qui est très facile et que vous pourrez la partager donc dès le 25, dès la Saint-Jacques. Vous pourrez préparer cette tarte de Santiago pour vos proches et vos amis. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis également dans vos commentaires, n'hésitez pas à me donner des retours sur la recette, si vous l'avez bien réussi et si ça vous plaît vraiment. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos qui vont sortir évidemment chaque semaine. Et la prochaine vidéo sera certainement sur comment reconnaître les étoiles sur le chemin, avant comment faire composter en couple et avant aussi où et quand partir sur le chemin. Donc voilà dans l'ordre comment je veux faire paraître ces vidéos. Voilà, je vous remercie, je vous dis donc régalez-vous, bon appétit et puis à bientôt et bon camino pour ceux qui partent ou pour ceux qui sont sur le chemin.